Bernard Barossa, bonjour. Bonjour William. Et, alors, tout le monde te connaît, hein, tu as actuellement des responsabilités syndicales importantes, tu as milité pendant de nombreuses années, je t'ai connu beaucoup plus jeune encore, alors que tu es très jeune encore, mais comme militant pour les jeunes experts comptables, et évidemment maintenant tu es un expert comptable établi, et j'ai souhaité t'inviter parce que je sais, on en a déjà parlé, tu es très impliqué dans la numérisation, digitalisation des comptabilités, ton propre cabinet, qui n'est ni trop gros ni trop petit. Je peux être indiscret, tu fais 900 000 euros de chiffre d'affaires, donc ce qui est formidable, mais en même temps, ça ne représente pas une structure gigantesque. Et tu as réalisé en quelques années, je trouve, quelque chose d'assez formidable, qui est de digitaliser les comptabilités de tes clients pour la section qui est à peu près les 2/3 de ton activité. Une grosse moitié. Une grosse moitié de ton activité. Donc tu as digitalisé les tenues de comptabilité, ce qui évidemment a fait des choses, a produit des effets que tu vas nous expliquer. Mais aussi tu as une équipe de développeurs informatiques toujours dans le sein de ton groupe, de ton activité, qui rajoute des petits trucs en plus de la digitalisation qui est assurée par un prestataire externe. Enfin voilà, tu vas nous expliquer tout ça si tu veux bien. Donc ma première question c'est, tu es rentré dans cette logique moderne de digitalisation depuis combien de temps? Et en gros, quel est le schéma général? Comment ça se passe? En quoi ça consiste? Bien, merci de cette question de transparence, effectivement souhaitée pour tous et pour la profession. Comme tu l'as rappelé, j'étais depuis déjà de nombreuses années investi au sein de la profession, avec une ambition de libérer du temps au sein du cabinet que j'ai monté voici 10 ans, pour me permettre de m'occuper un petit peu de la profession et de traiter de sujets transverses, et notamment de travailler avec mon associé à digitaliser un maximum de processus pour libérer du temps au cabinet, pour me permettre de faire un travail de veille sur d'autres outils, en pensant, comme nos clients, puisqu'on est très investi aujourd'hui au cabinet sur l'univers startup, de rester en permanence en veille et à réfléchir à de nouveaux outils, de nouvelles possibilités d'innovation, de traitement parallèle en fait, entre l'acquisition, le traitement et la restitution de la donnée pour nos clients. Et donc, pour libérer ce temps d'associés au cabinet à la recherche permanente de nouvelles méthodes, j'ai souhaité organiser au maximum l'automatisation des travaux pour nous permettre d'acquérir plus rapidement et de traiter au mieux l'information comptable et financière. Donc, dans ce cadre, effectivement, on s'est rapproché très rapidement d'un prestataire qui numérisait les documents, nous permettant, dès le lancement du cabinet, voici donc 10 ans, d'afficher un cabinet zéro papier, puisque nous n'avions pas de papier au cabinet. Depuis la création, tous les documents de nos clients sont numérisés directement en externe et étaient à une époque traités par les collaborateurs. Les technologies ont avancé, nous ont permis d'aller plus loin et d'envisager de traiter de façon automatique ces documents et d'optimiser en fait le traitement par la reconnaissance de caractère et la lecture automatique des documents, qui sont deux technologies différentes et complémentaires. L'OCR, la reconnaissance de caractère, et la LAD, qui est la lecture automatique des documents. En gros, d'ailleurs, est-ce que moi, je ne suis pas très compétent, mais je me suis intéressé au sujet ces derniers mois, et donc je commence à comprendre. Est-ce que si on peut résumer pour les confrères qui ne sont pas encore dans cette logique, mais qui se posent des questions, qui peut-être souhaiteraient entrer dans une logique de digitalisation, est-ce que je peux, de façon un peu excessive et caricaturale, dire qu'au fond, si on pense aux scanners dans les caisses de Carrefour, Leclerc, des supermarchés, où il y a un code barre sur tous les produits, et donc le scan permet de reconnaître l'identité du produit, son prix, etc., est-ce que ce n'est pas à peu près la même chose, sauf que ça ne s'applique pas à un code barre, ça s'applique à une facture fournisseur, hein, tout le monde sait ce que c'est. On sait que les factures fournisseurs sont souvent ce qui est le plus chronophage pour les cabinets, en moyenne. Et donc, alléger le travail, automatiser le travail dans l'imputation des factures fournisseurs est évidemment un grand avantage. Et depuis quelques années, la reconnaissance, le développement, la modernisation et les progrès en matière de reconnaissance optique du nom du fournisseur, Nahum, expert comptable. Alors, l'expert comptable que tu es,
tes collaborateurs, vous imputez, vous donnez au système l'information que Nahum c'est l'expert comptable et il faut l'imputer au compte honoraire, etc. Que X c'est le marchand de cacahuètes, il faut le mettre dans les achats de marchandises, etc. Et puis après, la facture d'après, en principe, ça se fait. Et ce qui n'est pas peut-être ce que la machine ne reconnaît pas pour une raison X ou Y, ça va dans un compte d'attente que tes équipes traitent et améliorent à chaque fois en remettant les factures qui étaient dans un compte d'attente dans le système où c'est reconnu. Et donc ça veut dire qu'en gros, au bout d'un an, on arrive à 20-30% de déchets au départ dans les comptes d'attente et à la fin de l'année à 5 ou 10%. Je suis peut-être caricatural, mais en gros, c'est ça. T'es très bien, c'est un très bon résumé effectivement du process de ces différents systèmes aujourd'hui, puisqu'on n'a rien inventé, on n'a jamais que fait adapter à la profession comptable une mécanique déjà existante. Et effectivement, l'objectif numéro 1 est de reconnaître une facture. Alors, quand on est dans une grande superficie qui vend effectivement, qui passe un code barre, il y a tout un travail préalable d'enregistrement de ce produit et de la reconnaissance. C'est un paquet de cacahuètes de 500 grammes qui fait tant d'euros le paquet. Pour la facture, c'est plus compliqué effectivement parce qu'il y a moins de standardisation. Il n'y a pas ce passage préalable en direction des achats parce qu'il est rare que le client prévienne son expert comptable de ses nouveaux fournisseurs. Donc il y a tout un travail important de la part des collaborateurs en fait, au cabinet d'enrichissement en fait, du flux et de dire cette facture type sera celle de Nahum parce qu'on aura reconnu son SIRET, son adresse. Et du coup, la fois d'après, elle sera mieux reconnue. Donc il y a toujours un travail préalable, ce qui n'est pas forcément bien communiqué par les différents intervenants, en fait, que le cabinet se doit d'investir un minimum de temps en fait, au lancement de cet engagement sur la numérisation de pièces comptables, de façon à automatiser dans un deuxième temps. Le premier temps, comme tu l'as très justement évoqué, c'est le temps de la reconnaissance et de la standardisation, donc d'apprentissage de la machine. Et au bout de 2 ou 3 factures de William Nahum, on reconnaît effectivement Nahum les fois d'après. Et donc tout ce travail aujourd'hui, dans nos équipes, a déjà été fait en amont. Et le prestataire que nous avons choisi au cabinet nous permet en plus de faire ce travail de reconnaissance qui du coup déleste un petit peu du travail de mes équipes qui se focalisent beaucoup plus sur le traitement des anomalies qui, comme tout système aujourd'hui, est entre 20 et 40% d'anomalies, donc de rejet, qui contient des factures qui n'ont pas été vues avant. Si tu as une mission ponctuelle que le client ne nous a pas prévenu, on voit une facture arriver. S'il n'y en a qu'une, on la traite manuellement, entre guillemets, donc on a au moins les champs qui sont reconnus, qui sont les montants, la date et le type de prestation. Si on se dit que William Nahum a des chances de revenir le mois prochain, il est judicieux de l'enregistrer. Et de toute façon, notre prestataire l'enregistrera puisque ça profitera potentiellement à d'autres. C'est tout l'intérêt d'un système mutualisé qui permet de se dire que William Nahum, intervenant chez X, pourra demain intervenir chez un client Y d'un autre cabinet. Et donc, à minima, le SIRET et l'adresse de Nahum seront reconnus. On sait que c'est un expert comptable. Et on pourra, en fonction de chacun des cabinets, adapter la nomenclature des comptes utilisés. Par contre, si William Nahum, pour reprendre l'exemple, met son adresse ailleurs ou change d'adresse, il faut une intervention manuelle pour expliquer au système que c'est toujours William Nahum, simplement il a changé d'adresse. Voilà. Il a soit changé d'adresse, soit changé le format de sa facture. Donc il y a un réapprentissage effectivement de la facture si les champs sont un petit peu variés. Voilà, donc on n'est pas arrivé à un système absolument parfait d'intelligence artificielle omnisciente qui pourrait, même si on change tout, reconnaître quoi qu'il arrive. Il y a encore beaucoup de travail, beaucoup d'intervention de la part du cabinet des collaborateurs. Soit du cabinet des collaborateurs si c'est un apprentissage standard comme aujourd'hui, soit du prestataire si le prestataire fait le choix d'enrichir lui-même, ce que nous attendons au sein de la profession et ce pourquoi je milite dans mes autres activités au-delà de mon cabinet, mais je milite aussi dans mon cabinet pour cela, c'est de faire en sorte qu'on ait une facture électronique qui permette demain d'emporter de la richesse, de dire que William Nahum, c'est William Nahum entre crochets, et qu'il a un SIRET et une adresse, il n'est pas question d'avoir un champ identifié dans une zone sur une page A4, c'est d'avoir un fichier numérique, que ce fichier nous donne en fait cette information entre balises, c'est ce qu'on appelle le format XML, ou dans un PDF, le PDF que nous connaissons, enrichi et qui lui aussi comporte ces données qui permettent d'éviter toute cette zone d'apprentissage et qui évitera dans un deuxième temps si William Nahum déménage ou que William Nahum change son format de facture ou son logo ou la place de son SIRET de réapprendre au système une nouvelle fois. Donc on attend impatiemment de la facture enrichie qui ne devrait pas trop tarder puisque le ministère des Finances et d'Économie nous promet depuis déjà très longtemps la facture électronique pour tous. Il y a un premier cheminement qui a déjà été réalisé dans le secteur public puisque depuis le 1er janvier, tous les entrepreneurs se doivent de transmettre sur Chorus Pro, donc la plateforme
des établissements publics leurs factures en format PDF classique, et donc qui sont lues de façon traditionnelle. La deuxième étape qui nous incombe et que nous attendons tous au sein de la profession, c'est un PDF plus riche ou un XML, comme c'est déjà le cas dans les grands comptes. Quand vous avez Renault qui travaille avec ses prestataires, il est hors de question qu'ils envoient tous une facture au format A4 classique. C'est un échange de fichiers, ces fichiers sont riches et permettent directement de traiter les factures de façon automatique. C'est la prochaine étape à laquelle la profession se doit de se préparer et à laquelle mon cabinet, naturellement, se prépare également. Parce que l'autorité publique va demander aux entreprises de définir un format qui soit plus reconnaissable par le système numérique. Aujourd'hui, on est sur deux typologies de formats. L'un qui est relativement standard, qui est le PDF. Ouais. Un deuxième qui est plus complexe de prime abord, qui est le format numérique intégral, à savoir l'XML, qui est un fichier web qui est transféré de machine à machine et qui n'est pas lisible de prime abord, qui est lisible par une machine, là où le PDF est lisible sur un écran standard. Et ça ne passe pas par le papier, ce sera une transmission numérique intégrale. Intégralement numérique. Donc ça ira du fournisseur au client, à la comptabilité du client. Mais alors que fera l'expert comptable? Si ça va directement dans le compte, dans la boîte, dans le tiroir concerné, l'imputation comptable, qui est une de nos prérogatives importantes, elle sera squeezée. Tout l'enjeu, c'est que l'expert comptable soit au cœur de ce flux, explicite et soit au centre des flux entre ses clients, les fournisseurs, et donc soit quelque part la plateforme d'échange. Aujourd'hui, pour le secteur public, on a Chorus. Demain, pour la profession comptable, je souhaite et j'espère que jedéclare.com, par exemple, sera ce noyau et ce cœur en fait de la donnée qui permettra d'être une plateforme d'échange entre les factures des uns et des autres et n'empêchera que l'expert comptable demain restera au plus près de ses clients et d'une pour les accompagner sur ces mutations importantes qui ne sont pas forcément compréhensibles et en tout cas évidentes pour tous nos clients. Et dans un deuxième temps, il sera évident que, étant beaucoup plus automatisé sur la saisie classique et quotidienne de la facture, on sera sans aucun doute aussi plus à même d'accompagner notre client en termes de suivi, de conseil et de contrôle de gestion. L'objectif numéro 2 de la profession, au-delà de rester au cœur des flux, est d'être au cœur de la donnée et d'être au cœur de l'information financière et donc du coup, grâce à des factures beaucoup plus rapidement intégrées, d'être capable de donner un conseil quasiment en temps réel sur les chiffres clés de l'entreprise. Et au fond, alors si je résume, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, à supposer que justement on arrive dans 1 an, 2 ans ou 5 ans à cette évolution avec par exemple jedéclare.com que je connais, bien sûr, puisque tous les présidents depuis longtemps ont porté ce projet qui marche très bien, donc fasse les investissements qu'il faut, etc. et constitue la plateforme, comme tu l'as très bien expliqué, pour les comptabilités des clients des experts comptables. On arrive à ce point-là, ça veut dire en fait que de la même manière que l'informatique après la comptabilité par des calques, tout ça a remplacé des tâches matérielles plus ou moins basiques par de la valeur ajoutée, puisque il y a 30 ans, il y avait presque autant de comptables agréés que d'experts comptables, et beaucoup d'admiration pour les comptables agréés, j'en connais beaucoup. Et depuis que ce corps de la profession a disparu, on a toujours autant d'experts comptables, la profession est toujours vivante, parce qu'on a su remplacer des prestations matérielles assez basiques, je dirais, pour être clair, par des prestations à valeur ajoutée, puisque tu parles de conseil gestion, de prévision, j'imagine, enfin, toutes sortes de conseils dont a besoin l'entreprise, d'autant que, et ça tu connais bien puisque tu es très impliqué dans le domaine des startups sur le plan de ta clientèle, aujourd'hui un entrepreneur moderne, un jeune ou moins jeune entrepreneur, un startup ou un entrepreneur tout court, est beaucoup plus aguerri à la gestion, beaucoup plus ouvert qu'il y a 30 ou 40 ans et attend de l'expert comptable un vrai accompagnement dans différents domaines. Donc c'est ça, si on se projette à 10 ans, la profession va avoir moins peut-être de tâches purement matérielles puisque la machine tu vas nous dire ce que ça correspond, on va nous faire gagner 5 points, 10 points, 20 points de marge et de temps de travail. Par contre, l'expert comptable va être plus sollicité. Il a intérêt, parce que sinon les clients vont se dire à quoi il me sert l'expert comptable, la machine fait tout. Mais c'est un vaste domaine, hein, la gestion, l'accompagnement, les prévisions de trésorerie, les business plans, etc. etc. Le champ des possibles reste large. C'est la force de ce diplôme aujourd'hui qui nous permet d'avoir une étendue de missions
et d'opportunités vraiment très, très, très larges et très vastes. C'est le choix qu'on fait quand on est expert comptable, que d'accompagner nos clients de la création jusqu'à la fin de l'entreprise et surtout ce que l'on souhaite tous de sa croissance. Le champ des possibles est effectivement excessivement vaste et grâce aux points de productivité, puisque tu les évoques, au cabinet on a constaté à peu près 30 points de productivité gagnés sur les dossiers. 30 points de productivité. 30 points de productivité, parce que finalement on perd moins de temps sur l'acquisition, on standardise en fait le processus et on automatise les travaux de tenue. Donc on a gagné à deux échelles, l'acquisition et le traitement. Et après sur la restitution, on peut se permettre d'être plus dans une restitution quasiment instantanée auprès du client et donc de développer des nouvelles missions d'accompagnement sur le contrôle de gestion. Mais beaucoup de nos clients n'ont pas envie de se préoccuper de ces sujets en fait, de plateformes, d'outils informatiques et d'équipements numériques. Donc là-dessus, l'expert comptable a tout à fait sa place aussi à prendre, ayant vécu sa mutation technologique, d'accompagner ses clients et de rester au cœur de ces flux en leur donnant, en leur mettant à disposition les bons outils pour se permettre de se développer et de rester au cœur de l'actualité et des besoins des entrepreneurs. D'accord, mais alors ce qui est intéressant aussi dans ton expérience, c'est que ces points de marge que tu as gagnés, qui sont importants, c'est un élément de négociation concurrentielle avec les clients, c'est bien clair, mais tu les as beaucoup investis dans l'embauche d'une équipe de, je crois, 3 personnes qui sont des développeurs au sens développement informatique et non pas pour la reconnaissance optique. Ça, tu es équipé par un prestataire externe, on ne va pas citer son nom, mais le marché, il y en a beaucoup, donc que ce soit de grands fournisseurs classiques ou d'autres qui sont venus sur le marché, peu importe, mais tu ajoutes des compléments de reconnaissance, des compléments techniques, mais de informatique. Ce qui est intéressant, c'est que tu as su investir dans l'informatique, pas simplement en adoptant des outils que tout le monde qu'on trouve sur le marché, mais aussi en investissant dans le développement de petits machins supplémentaires qui permettent d'améliorer encore plus la performance. C'est pour moi la suite logique de mon engagement depuis plus de 10 ans au sein de notre cabinet avec mon associé aujourd'hui, d'avoir un temps libéré pour la veille et d'avoir des moyens nécessaires à faire et d'une la veille et de deux de la recherche entre guillemets complémentaire de nouveaux produits, d'adaptation de produits du marché. Et donc assez naturellement, quand on a gagné des points de productivité et donc de marge au sein du cabinet, on a souhaité développer des produits complémentaires, trouver de nouvelles ressources. Et effectivement, comme tu l'évoquais, bon, un développeur coûte un petit peu d'argent pour une structure comme la mienne. On en souhaitait beaucoup, enfin 3, ce qui est plus que la moyenne déjà. Énorme, oui. Et c'est compliqué aujourd'hui de recruter, même en France, des compétences informatiques puisque tout le monde se les arrache. Et on a trouvé effectivement ce moyen dans un pays à bas coût d'avoir des gens compétents et disponibles, contents de travailler sur un projet un petit peu innovant, sur un secteur assez particulier qui est la profession comptable. Et du coup, on réinvestit une partie de cette productivité sur de nouveaux produits que nous proposons à nos clients, qui nous permettent de gagner encore un petit peu de temps sur la brique de reconnaissance de caractère et de lecture, de façon à optimiser toujours en fait, ce flux de données au cabinet pour être toujours dans une recherche d'optimisation permanente du process, parce que je suis un homme de process, je viens d'un grand cabinet où on m'a expliqué des process de production et que j'ai souhaité adapter à mon cabinet à une taille beaucoup plus restreinte. Donc on est dans un cabinet de process aujourd'hui, où on a un processus de production comptable et de procéder étape par étape. On réinvestit encore beaucoup de notre chiffre d'affaires dans l'amélioration de ces process pour optimiser encore le processus de production de données et rendre au client une information plus pertinente, mieux contrôlée et plus fine pour lui en temps quasiment réel en fonction des dossiers, puisque le client qui ne fournit pas d'informations, on ne peut pas la lui restituer. Ça, c'est ce que j'explique à tous mes clients qui veulent du temps réel. Si on n'a pas d'informations en temps réel, il est plus compliqué de la lui restituer. Mais en tout cas, pour ceux parmi nos clients qui jouent le jeu, on a des outils aujourd'hui innovants, simples, malgré tout, à mettre en œuvre pour tout un chacun et permettant de rendre un service innovant et de proximité. Attractif, il faut bien le dire. Et tu as commencé cette démarche, disons, tu y as pensé, j'imagine, depuis un moment, mais tu t'es lancé en investissant en étudiant. Il y a combien d'années? Autrement dit, ce point d'équilibre que tu atteins, qui est toujours remis, amélioré, remis en question, mais tu as démarré quand? Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans? Le gros de la démarche a été commencé en 2011. On a accéléré en 2013, et donc depuis 2 ans, donc maintenant depuis 2016,
on va encore plus, on va investir davantage encore en fait. Donc c'est par phase, mais on a commencé dès 2011 à numériser, 2013 à automatiser et 2016 à investir. Voilà, donc c'est quand même pas un C'est dans la durée. processus chez toi qui s'est fait en 6 mois, mais un cabinet déjà établi, puisqu'en plus tu t'établissais, donc il fallait aussi acquérir une clientèle, etc. Mais si on transpose dans un cabinet déjà établi, qui a déjà une clientèle, etc., tu penses que, avec ton expérience, si le confrère X disait, moi, au 1er janvier 2019, je vais être tout numérique, est-ce que c'est jouable? Parce qu'en un an, on peut acheter les logiciels, former les collaborateurs, expliquer aux clients, etc. La première démarche que nous avons vécue au cabinet, qui est la numérisation des documents de façon intégrale, on a migré 100% du parc, alors qui était moins important hier qu'aujourd'hui, mais on a réussi à migrer 100% du parc avec un peu de processus et de rodage en moins de 6 mois. Donc la migration du parc client peut se faire en 6 ou 12 mois. Dans le cadre d'une année, on va dire. Voilà, sans trop de difficultés. Et les gains de productivité, à mon sens, parce qu'on a vécu cette migration de façon assez rapide finalement, puisqu'on a migré 100% du parc en 6 mois, nous a permis d'assurer un retour sur investissement dans les moins de 12 mois, puisqu'en fait on a un peu de temps certes d'apprentissage des collaborateurs, mais ce temps d'apprentissage, à mon sens, nous permet très rapidement d'être amorti en fait sur la perte de productivité des collaborateurs, parce qu'aujourd'hui on passe beaucoup de temps, et beaucoup trop je trouve dans la profession, sur la phase d'acquisition documentaire. Et cette phase d'acquisition et de contrôle documentaire fait que finalement on passe beaucoup de temps mal valorisé auprès du client, et qu'en retirant ce temps-là, puisqu'on délègue en fait quelque part au client le fait soit de numériser lui-même, soit de transmettre à un tiers qui numérise les factures, nous permet de gagner beaucoup de temps dans la phase d'acquisition documentaire. Donc en fait on amortit sur 12 mois à peine le micro-investissement réalisé pour... Ce qu'on appelait traditionnellement la boîte à chaussures, quoi, hein, les factures, pêle-mêle, boîte à chaussures. C'est une image, mais les gens voient bien. Et donc, dans ton cabinet, vous avez rationalisé la donnée qui est dans la facture jusqu'à l'imputation numérique, sans passer par la phase boîte à chaussures, faut fouiller, etc. Et quand on a des questions, quand on a un contrôle fiscal, quand on fait une révision de dossier, on n'a pas besoin de fouiller à nouveau dans les classeurs, on n'a plus qu'à cliquer rapidement, on retrouve les pièces, donc on gagne beaucoup de temps aussi en contrôle. Et donc c'est pour ça que, à mon sens, et ce que j'ai coutume de raconter et de dire à la profession, c'est que le numérique aujourd'hui, le digital surtout, c'est un coût visible, puisqu'en fait le SaaS, aujourd'hui le Service Software as a Service, est un coût de location. Donc on sait ce que l'on paye de service, on sait ce qu'on paye un service qui numérise, on sait ce qu'on paye un service qui automatise les processus. Par contre, on ne sait pas ce que l'on gagne, parce qu'on a assez peu chiffré la perte de productivité dans un cabinet. Rares sont les cabinets qui ont bien dénombré le temps passé par un collaborateur debout, aller chercher un classeur, ouvrir un classeur, sortir une facture, la photocopier, la remettre dans le classeur, remettre le classeur dans son étagère et envoyer in fine ce document à l'administration fiscale qui s'interrogeait ou au client qui cherchait une facture. Tout ce temps qui est un temps perdu et mal facturé, mal valorisé, est rarement bien chiffré dans un cabinet. Par contre, quand on paye 9, 19, 29, 39 € par mois pour un dossier, pour le numériser, l'automatiser, on se dit, zut, ça nous coûte. Mais le temps gagné, qui est mal chiffré, coûte beaucoup plus cher. Une demi-heure de collaborateur, ça coûte vite une trentaine d'euros aujourd'hui, en fait. Bien sûr. En chiffre d'affaires perdu ou en coût collaborateur. Donc une demi-heure de collaborateur, c'est très, très vite gagné avec ces outils, et ça amortit très rapidement le coût par dossier. Et tu l'as dit de façon un peu rapide là, à l'instant, c'est que cette démarche que tu as, numérisation, digitalisation, sans papier, etc., matche bien avec la démarche de l'administration fiscale qui, de plus en plus, exige, enfin, elle exige déjà aujourd'hui une numérisation tout à fait importante, ce que on peut comprendre que pour l'administration fiscale, ce n'est pas simplement d'être plus invasif, etc., mais c'est surtout et aussi de gagner, de faire des gains de productivité pour elle-même, ce que, en tant que citoyen, on ne peut que saluer, mais qui, du coup, oblige la profession et les comptables, les experts comptables à être dans cette démarche. Donc ta démarche rencontre tout à fait à la fois la modernité, l'anticipation sur le cabinet virtuel ou idéal dans 5, 10, 15 ans. Tout le monde y sera, mais tu fais partie de ceux qui ont lancé cette expérience. Et en même temps, on répond à des demandes de l'administration fiscale qui voudra de plus en plus du numérique. Voilà. Eh bien, bravo. Merci William. Merci Denis.